Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application afin qu'elle puisse donc vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de mes 90 jours. J'ai commencé il y a 3 mois. C'était précisément le 27 juillet où je me suis enregistré et le 30 où j'ai commencé à faire mes premiers investissements sur RoyalQ. Donc, quand on fait un bilan, on va faire un bilan suffisamment objectif de manière à ce que vous puissiez justement comprendre les difficultés aussi que j'ai eues, la forte variation du marché qui va empêcher et qui va vous freiner. Mais en moyenne, si vous êtes patient, et comme je l'ai dit toujours dès le départ, c'est que vous devez ici viser le long terme. Viser le long terme pour pouvoir faire fructifier votre argent. Vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent dont vous avez besoin immédiatement, la semaine prochaine, le mois prochain, dans 2 mois. Il faut que vous mettiez de l'argent dont vous n'avez pas besoin à long terme sur 6 mois, un an, de manière à ce que justement vous puissiez le faire fructifier. Comme ça, vous n'êtes pas impatient et vous allez marquer les variations du marché, voir que vous allez néanmoins progresser et augmenter votre profit. Donc, comme on peut le voir, sur 90 jours, j'ai 24% de profit net sur les 90 jours, soit 8% en moyenne sur 30 jours. Donc, nous allons faire ce bilan. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre 2021. Et ici à droite, comme d'habitude, vous avez mon téléphone portable. Alors, si on fait un bilan, eh bien, j'ai commencé le 27, comme j'ai dit. J'avais commencé avec un budget donc, de 1000 $. À ce budget de 1000 $, j'avais commencé avec 5 cryptos. J'ai commencé avec une stratégie Circle et je ne faisais pas énormément de profit parce que lorsque vous faites du Circle aussi, vous avez tendance à penser que si un trader a de bons rendements, vous aurez de bons rendements. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Ça dépend effectivement à quel moment est-ce qu'il a eu ses rendements. Peut-être quand le marché était en forte hausse, alors que vous allez rejoindre le Circle lorsque le marché est baissier. Et dans ce cas, vous allez vous constater très rapidement que, en fait, la stratégie que vous suivez, le trader que vous suivez, ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire que si vous le suivez sur le long terme, vous n'allez pas faire de bons rendements. Voilà. Donc, c'est bien important d'avoir cette notion, effectivement, de durée, de temps, pour pouvoir faire vos rendements. Les gens qui se mettent en tête qu'ils vont faire un profit journalier de tel montant. Et en fait, ce n'est pas la bonne façon de réfléchir, ce n'est pas la bonne façon d'utiliser cette application. Voilà. Donc, par la suite, j'ai augmenté ce budget et donc de façon progressive, je suis allé à un budget de près de 2600 $ le 4 août. Et là, j'avais décidé d'arrêter le Circle et j'ai donc appris à utiliser cette application. Voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne au bout d'une semaine ou deux. Voilà. Et j'utilisais à la base une stratégie simplifiée. Et cette stratégie simplifiée m'a donné de très bons résultats parce que, comme on peut le voir ici sur mon PNL, voilà, mon Spot Profit and Loss Analysis, donc analyse des profits et des pertes dans mon trading spot, on peut voir que cette stratégie-là, qui était une stratégie assez simple, c'est-à-dire qu'on mettait tout sur le first buy in amount, c'est ce que j'avais préconisé sur mes premières vidéos, et bien on voit que j'ai pu atteindre 1000 $, voilà, 1000 $ en espace de 1 mois et demi. Voilà, donc c'est une stratégie qui marchait très bien. J'avais pris tout mon montant, tous mes 2600 $, je les ai investis sur une cinquantaine de cryptos et je mettais à peu près 60, ouais, c'est ça, 70 $, voire 80 $ sur chaque crypto. Et je mettais que first buy in amount et je désactivais le margin call. Voilà. Et à cette période-là, le marché était fortement haussier. Et donc, ce qui fait que j'ai pu avoir 1000 $ très rapidement
sur 2600 $. Donc, voilà. Mais par la suite, on va voir que le marché, justement, a commencé à baisser. Donc, avec cette stratégie, j'ai pu faire 1000 $ de profit très rapidement, au bout d'un mois et demi. Et j'ai rajouté aussi, j'ai commencé aussi enfin, j'ai bénéficié de l'affiliation, puisqu'il y a des personnes qui cliquent sur mon lien et je remercie toutes ces personnes-là qui me font confiance. Et donc, j'ai investi, récupéré mes profits d'affiliation et je les ai réinvestis et j'avais au 5 septembre un budget de 4 400 $. Et donc, par la suite, malheureusement, il y a eu la chute du Bitcoin. Et quand cette chute du Bitcoin a eu lieu, c'est ce qu'on peut voir ici sur CoinMarket. Donc, à partir de, voilà, du 5 ou du 6 ici, on a eu cette grosse chute du Bitcoin. Et bien, à partir de ce moment-là, bien évidemment, bah, ma stratégie avec la stratégie simplifiée sans margin call ne marchait plus. Donc, j'ai dû reprogrammer certaines cryptos pour pouvoir justement utiliser le margin call. Et on peut voir qu'à partir de là, bah, mon PNL ça a flotté un peu. On voit la chute là, hein, qu'on peut retrouver ici justement avec une perte virtuelle importante ici. En tout cas, une baisse importante de mon budget. Et donc, à partir de là, surtout de mes profits, non pas de mon budget. Et donc, à partir de là, j'ai commencé, bon, voilà, vous voyez, je suis passé de 1000 $ à pratiquement 400 $, peu de 60% de pertes en une journée suite à cette chute du Bitcoin. Et donc, par la suite, la stratégie que j'appliquais ne marchait plus puisque ma plupart de mes cryptos étaient bloqués. Et donc, à partir de là, lorsque le Bitcoin a recommencé donc, à reprendre légèrement, voilà, à ce point-là, il a repris un peu il a commencé à progresser. À ce moment, j'ai rechangé de stratégie et donc j'ai pris à peu près 6 cryptos sur lesquels j'ai fait un margin call avec une profondeur qui est assez importante. Et bien évidemment, la plupart de mes cryptos sont restés bloqués et puisqu'elles étaient tous en margin call. Donc, j'en avais que 6 qui pouvaient fonctionner sans margin call. J'ai redémarré des cryptos que je n'étais pas en train de trader. Puis, donc, il y a eu cette remontée du Bitcoin qu'on observe voilà, depuis plusieurs jours. Donc, on est reparti à la hausse là. Voilà. On est reparti à la hausse, on a rebaissé un peu. Puis là, actuellement, on a atteint un niveau historique le plus haut. Et là, j'ai continué à faire donc la stratégie margin call. Et puis finalement, après analyse, j'ai décidé de trader autrement, de trader de façon dynamique, de façon agressive. Si vous avez l'occasion de regarder ma dernière vidéo, bah, la stratégie est très simple. Je dépouille les cryptos qui sont en régression et j'augmente le budget sur les cryptos qui sont en progression. Et là, ça me permet d'avoir des résultats qui sont meilleurs. Pourquoi? Parce que eh bien, si je prends, vous allez voir ici, si je prends dans la plupart des cryptos, donc je tradais à peu près une cinquantaine de cryptos, hein, vous allez voir que j'ai plein de cryptos qui sont passés en gris ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ces cryptos qui sont en gris? Eh bien, en fait, je les ai totalement arrêtés, je les ai stoppés. Elles sont à l'arrêt, mais elles continuent toujours à m'afficher les statistiques. Et pourquoi je les ai mis à l'arrêt? Je les ai mis à l'arrêt tout simplement parce que sur Binance, eh bien, en les mettant à l'arrêt, je suis parti faire les conversions. J'ai converti toutes ces cryptos de manière à ce que justement je puisse récupérer les fonds en, en USDT. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Et vous allez voir que la stratégie, vous pensez que vous perdez de l'argent, en fait, vous ne perdez pas. L'idée, c'est simple. L'idée est simple. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, mais si tu fais ça, tu fais une vente. C'est vrai. Il y a deux choses différentes. Je ne fais pas de vente, je fais une conversion. Une conversion n'est pas du trading. Une vente est un trading. Donc, quand sur Binance, ici, on me donne la possibilité de faire la conversion d'une monnaie, eh bien, je peux ne pas trader. Je peux, par exemple, avoir un fonds sur Binance et décider de le convertir. Je peux avoir des Shiba, par exemple, ou je sais pas moi, des USDT et je décide de les convertir en Ethereum. Voilà. Et ça, c'est pas du trading. Mais c'est vrai que le résultat est le même parce que la conversion et le prix qui va être appliqué va être le prix du marché, mais vous ne faites pas du trading. Et donc, du coup, vous ne venez pas perturber en fait Royal Q
et vous ne perturbez pas non plus Binance parce qu'ils ne considèrent pas que vous faites du trading. Parce que vous allez dans spot historique, une conversion, vous ne la verrez jamais dans le spot historique. Par contre, si vous faites une vente, le robot va considérer, le Binance considère que vous avez fait donc une vente et le robot RoyalQ voit que vous faites des ventes manuelles directement sur Binance. Or, il est recommandé de ne pas faire ça. Voilà. Par contre, quand vous faites une conversion, vous ne faites pas du trading. Vous faites juste un changement vous changez justement juste la valeur de votre actif en une autre et ça, c'est totalement autorisé. Et donc, à partir de là, vous voyez que là, donc j'ai un budget très important hein, qui est de $1000 en USDT, dont j'ai récupéré pas mal de sous. Et vous voyez que Shiba qui a bien marché ces derniers temps, je suis à $500 parce que j'ai utilisé une stratégie agressive sur Chiba. On peut voir ici. Donc, si je vais cliquer, chercher Chiba, voilà, vous allez voir que le trade setting de Chiba, il est très agressif. Donc, je suis allé donc à 25 margin call et j'ai utilisé des montants qui sont importants. Pourquoi? Parce que justement, j'ai dépouillé toutes les cryptos qui étaient dans le rouge et qui ne me rapportaient pas grand-chose. Et quel est le critère que j'ai choisi? Le critère, il est assez simple quand quand vous êtes sur RoyalQ, ce qui est intéressant, c'est que RoyalQ nous a mis pas mal d'outils à disposition, tellement d'indicateurs à disposition pour pouvoir prendre des décisions. C'est-à-dire, quand je viens, par exemple, sur une crypto, ici, je vois qu'elle est à voilà, moins 33, celle-là, par exemple. Donc, le profit qui est affiché ici, ce qu'on appelait avant le floating loss. Le floating loss, c'est la différence qu'on a entre la valeur moyenne et la valeur courante. La valeur courante et la valeur moyenne. On voit que je suis assez loin de faire des profits sur cette crypto. En même temps, si on regarde le montant que j'ai, le montant, il est bas. C'est-à-dire que si je regarde ATA, alors si je vais chercher ATA ici, eh bien, je vais me rendre compte que ATA, il est à $64, alors que le montant que je possède est de $67. Donc, virtuellement, je perds de l'argent. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas grave de faire de retirer de l'argent, de retirer cet argent. Pourquoi? Parce que ATA va rester bloqué pendant une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines sans vous rapporter un seul franc, un seul dollar. Alors que si vous récupérez les $64, vous allez les mettre en USDT et ces USDT, vous allez donc augmenter le trade setting d'une autre crypto qui, elle, est en forte progression. Et vous allez voir que les résultats sont très intéressants. Prenons par exemple, alors ici, il y a un indicateur que Royal qui nous a mis là, c'est Change. Change, c'est le vert qu'on a là. Change, ça veut dire quoi? Change, ça veut dire que la crypto est en progression. Elle est en progression, elle n'est pas en régression. Lorsque le change il est positif, donc en vert, ça veut dire que la crypto est en progression. Lorsque le change il est négatif, ça veut dire que la crypto est en régression. Et vous allez donc vous baser sur deux indicateurs. Le premier, donc, c'est le profit ici, qu'on voit donc qui est négatif. Donc, plus il est proche de zéro, on voit par exemple là, vous voyez, il est passé à zéro là. Et zéro, ça veut dire que la différence qu'on a entre la valeur moyenne et la valeur courante, elle est très faible. Voilà. Et donc, ce qui fait que vous êtes en condition de devoir faire du profit. Donc, vous allez chercher une crypto comme ça pour l'arrêter. Donc, celle-là, pour qu'elle vous rapporte de l'argent, il se passera quand même plusieurs jours parce que la valeur courante est très éloignée de la valeur moyenne. Et donc, au lieu que votre argent dorme sans rien faire, eh bien, vous allez le récupérer. Et vous allez le récupérer pour faire quoi? Pour faire ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur Chiba. Et vous allez voir que alors là, je vais prendre l'application mobile, l'application PC, et vous allez voir que si je prends par exemple aujourd'hui Mana, c'est une crypto qui est en train de me rapporter énormément d'argent. Et qu'est-ce que j'ai fait sur Mana? Eh bien, j'ai appliqué une stratégie très agressive sur Mana. Alors, Mana, voilà, est là. Et là, qu'est-ce que j'ai appliqué sur Mana? Eh bien, sur Mana, vous allez voir que j'ai donc un first buy à 10 et là, tout de suite, boum, je rachète 10 fois plus, donc $100. Et puis après, avec un groupe de 1, $100. Pourquoi? Parce que quand on regarde ici, là, vous voyez le change là, il est positif et il est à 28%. Ce qui fait que Mana, actuellement, c'est une crypto qui est en train de prendre énormément de valeur. Bon, j'ai d'autres cryptos ici, mais malheureusement, comme je les ai dépouillés et que la différence est trop importante, même si effectivement elle montre qu'elles sont en progression. L'indice floating, alors si je vais, alors,
le mieux toujours, c'est de prendre un exemple. Alors, vous avez bien compris ici que, tout d'abord, que la stratégie que j'applique actuellement sur Mana, elle est très agressive. Là, le montant que je peux dépenser sur Mana peut être même de $600. Et là, je n'augmente pas mon budget. J'utilise mon même budget, mais j'ai juste dépouillé des cryptos qui dormaient. Voilà, j'ai investi sur autre chose. Et on va voir les résultats tout à l'heure qui sont très, 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 très intéressants. Et bien évidemment, quand cette crypto, je vais l'observer aussi sur CoinMarket, lorsque je vais voir qu'elle a une tendance qui devient trop baissière, c'est-à-dire que si à un moment donné, malgré mon trade setting agressif, elle commence à être en moins 10, moins 1, bon là, je vais totalement l'arrêter, je vais prendre l'argent, je vais aller ailleurs en me disant que cette crypto-là, elle va sûrement bientôt commencer à décliner parce que la montée n'est pas permanente, elle va monter et puis après, au bout d'un moment, elle va arrêter et puis il y aura une correction et tout, voilà. Donc, vous voyez ce que j'ai donc comme trade setting ici, qui est très agressif sur Mana actuellement. Et vous allez voir les résultats que cela produit. Alors, l'exemple que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est Sun. Vous voyez que la progression est positive. Mais pour l'instant, je j'ai pas réactivé tout simplement parce que Sun, par rapport à la position que j'avais sur Sun, voilà, vous voyez ici, je suis à moins 16. Moins 16%. Donc, même si la crypto est en train de progresser, les conditions auxquelles j'avais, puisque j'étais ici sur Sun, j'étais sur voilà, la stratégie initiale hein, que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est une stratégie qui n'avait pas de margin call, dont je suis bloqué. Et donc, dans tous les cas, même si le change progresse, est positif, bah, malheureusement, je suis bloqué par ma stratégie ancienne. Voilà. Donc, du coup, voilà, je ne réactive pas cette crypto. Mais si ce montant commence à si cette différence commence à devenir aux environs de moins 5%, eh bien, je vais faire ce que j'ai expliqué sur ma dernière vidéo, c'est-à-dire que je vais repartir sur Binance, je vais refaire une conversion de Sun USDT vers Sun, je remets $150, $140 ici, et je réactive parce que je sais que derrière, le robot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être en condition de pouvoir vendre. Donc, pour me faire un profit. Voilà. Donc, regardez donc comment Mana travaille. On va aller sur les résultats. Voilà. Pardon, c'est ici, Billing Details, Income. Vous voyez ici que je suis à $75 rien que sur la journée d'aujourd'hui. Et là, si je clique ici, vous allez voir que Mana, Mana aujourd'hui, voilà, je gagne de l'argent exclusivement particulièrement grâce à trois cryptos, une crypto en particulier, c'est Mana. Vous voyez que je fais des $2, $2,08, des $2. Pourquoi? Parce que vous avez vu que mon trade setting donc, que j'ai refait sur Mana, ben voilà, c'est un trade setting qui est extrêmement agressif parce que dès que le robot rachète, il va racheter ici 10 fois plus, 10 fois, 10 fois, 7 fois plus, donc $70, $100. Et pour ça, il faut que vous ayez de l'argent, bien évidemment, en USDT. D'où l'intérêt de faire ce que je vous demande de faire. Voilà. Donc, disons donc que après donc la remontée du BTC, j'ai continué donc à utiliser donc la stratégie avec margin call. Puis donc à partir depuis 5 jours, j'ai réadapté en fait ma stratégie. Et cette stratégie que je viens de vous expliquer là, c'est celle que j'ai présentée lors de ma dernière vidéo. Suivez-la bien. J'ai vu que c'est une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de succès parce que je pense que les gens n'ont pas vraiment compris de quoi je parlais. Et certains m'ont dit, non, mais si tu fais la conversion, tu perds de l'argent. Non, il faut bien partir avec l'idée que vous êtes plutôt dans une phase où vous allez... le but, c'est de faire travailler votre argent de façon dynamique. Voilà. Déjà, si vous faites du cycle, vous ne pouvez pas le faire de façon dynamique. Et donc, il faut que vous fassiez une stratégie qui est manuelle, donc quantitative stratégie. Et là, on voit que depuis quelques jours, bah, j'ai commencé à gagner un peu plus. Voilà. Et ça, si vous regardez, je gagne beaucoup plus, mais pas en tradant, pas sur plusieurs cryptos. Mais ici, on a vu le Doge, on a vu le Chiba qui ont eu énormément de bonnes progressions ces derniers jours. Vous voyez que les montants que je gagne ici, c'est des 0,5, des 2, des 1. Voilà, et si vous sommez tout ça, bah, ça vous fait un montant de 105. C'est la première fois que j'ai eu $105 en une journée. Or, vous pouvez bien voir que mon capital ici ne change pas. Alors, si je reviens là, mon capital ne change pas. Je n'ai pas réaugmenté mon capital. Je fonctionne avec exactement le même capital. Vous allez, alors je vais reprendre ici, custom,
Donc, je repars du premier jour quand j'ai commencé. Donc, j'avais commencé aux environs du 27 juillet, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a donc la totalité de ma courbe, voilà. Et ici, vous voyez, ça, c'est mon budget. Vous voyez, j'avais d'abord investi 1000 $, puis j'ai réinvesti encore 1600 $. Bon, bien sûr, ce n'est pas une fois, c'est un palier et tout. Et là, vous avez la chute du Bitcoin. Donc, mon capital n'a jamais été totalement menacé. Mes profits, comme on le voit ici, sont passés parfois en négatif. Donc là, j'ai dû commencer à aller un peu en deçà de mon capital, mais de pas grand-chose. Et puis après, quand le Bitcoin est reparti, je suis reparti à la hausse. Donc, mon capital n'a jamais été menacé, mais ce sont mes profits. Voilà, comme on peut le voir ici, c'est mes profits qui sont passés en négatif en un jour et tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, si on fait donc un bilan global, j'ai parlé de beaucoup de choses. Si on parle d'un bilan global ici, cette nouvelle stratégie, c'est la stratégie que j'adopte dorénavant. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir de l'argent sur des cryptos qui ne font rien, qui sont endormis et qui ne vous rapportent rien. Vous pensez que vous allez perdre de l'argent en faisant la conversion parce que la valeur de cette crypto est beaucoup plus basse que celle que vous avez achetée. Mais croyez-moi, le mieux, c'est de faire partie. Si, par exemple, la crypto est à moins 15%, il vaut mieux récupérer les 85%, les investir sur une crypto qui marche. Voilà. Parce que vous voyez que dans cette journée-ci, eh bien, Mana, aujourd'hui, là, bah, toutes les cryptos que j'ai arrêtées, je pense que j'ai déjà récupéré tout l'argent, toutes les différences que j'avais avec depuis 5 jours, je pense avoir récupéré les différences, les pertes virtuelles que j'aurais eues parce que j'ai converti une crypto alors que la valeur que je possédais initialement était plus faible. Voilà. Et l'idée, c'est ça, de travailler de façon dynamique et ça donne des résultats vraiment qui sont... En tout cas, moi, il y a une vraie différence, hein, vous voyez là, il y a une grande différence à partir de, voilà, j'avais commencé, c'est le 26 que j'ai commencé à appliquer cette stratégie. Et là, voilà, c'est de plus en plus intéressant. Je peux miser des montants très importants sur quelques cryptos, voilà, mais avec la certitude et la garantie que ces cryptos-là, ici, comme vous voyez, parce que je ne mise pas sur n'importe quoi, comme je vous l'ai dit, c'est le change. Le change, il est positif. La crypto prend de la valeur, il est agressive, j'augmente mon trade setting. On peut le voir aussi, voir que Chiba, lui, il est en train de reculer. Il progresse encore un petit peu, mais il est en train de reculer. Et vous allez voir que j'ai remis aussi la même stratégie aussi sur HBAR, voilà, qui me rapporte un petit peu d'argent. Bon, voilà. Donc, mes 70 $ que j'ai aujourd'hui, la majorité me sont donnés par cette crypto Mana. Et comment je l'ai détecté? Et comme je vous ai dit, vous allez sur votre application et puis, quand vous êtes sur votre application là, vous êtes sur quantitative, vous cliquez ici sur Change, vous voyez tout de suite les cryptos qui progressent, vous cliquez sur Return Rate, vous voyez les cryptos qui sont susceptibles de vous donner de l'argent bientôt, voilà, et celles qui dorment, voilà, vous voyez que la plupart que j'ai arrêtées là, elles sont loin, voilà, donc le temps qu'elles remontent, ça fera peut-être 2, 3 jours, voire une semaine. Et quand elles vont remonter, je vais repartir pour investir dessus. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si je fais dans le bilan, donc, c'est, comme vous pouvez le voir donc, sur mon PNL, sur la totalité donc, du 27 juin au 30 octobre qu'on est aujourd'hui. Donc, j'ai donc 876, 877, bon, j'ai 76, c'est pas grave, dollars de profit net, voilà, puisqu'on est on est bien sur Binance ici, là, c'est du profit net. Et en brut, si en brut, vous voyez ici que je suis à 2000 $. Voilà, vous pouvez voir ici 2000 $. Alors, l'application a toujours un retard par rapport à l'application. L'application mobile a toujours un retard par rapport à l'application PC. Parce qu'un PC, ici, on voit bien que si on va voir mes revenus, en fait, je suis à 75 $, alors que je crois que c'est de maintenance que là, on est en train de faire sur l'application mobile qui crée tous ces décalages. On voit que dans cette journée, je suis déjà à 75 $ et non à 64 $. Et on peut voir qu'effectivement, si on regarde la dernière fois qu'il a enregistré, c'était à 12h43 ici.
Mais il y a un décalage parce que voilà, si on clique ici, bon, là, il n'affiche pas les heures, mais bon, on peut voir les niveaux de rendement qu'on a ici. Là. Voilà. Donc, euh, donc, mon PNL il est donc de 877, on a vu. Donc, le rendement que j'ai fait, j'ai divisé dans le PN, le profit, voilà, divisé par 3600. 3600, c'est la totalité de ce que j'ai. Donc, les 1000 plus les 1000. Ici, donc, c'est ce que j'avais investi. Alors, mon rendement n'est pas totalement exact, tout simplement. Ouais, c'est ça, ça fait 2600, ouais, c'est ça. Donc, j'avais mis 1000, puis j'ai réinvesti 1600, ça m'a fait 2600, puis j'ai rajouté 1000, ça me faisait donc, pardon, j'ai rajouté, j'avais gagné 1000 $, comme j'ai dit, avec 2600 $, puis j'ai rajouté 800 $, donc grâce à l'affiliation, ça m'a fait un total de 4400. Donc, dans les 4400, il y a moins 1000 qui sont donc les profits nets. Et donc, on va dire que le capital, donc ce que j'ai réellement injecté moi-même, mon capital, il est de 3600 $. En fait, ce n'est pas totalement 3600 $, mais c'est quand je fais le calcul de tout, en fait, ça fait à peu près ce montant-là. C'est 3400 et quelques. Mais j'ai dû rajouter encore 100 $ que je n'affiche pas là. Ça fait 3600 $. Donc, entre ce que j'ai comme résultat net aujourd'hui et ce que j'ai comme capital réellement investi, on est donc sur du 24% sur 3 mois. Et en moyenne, bien évidemment, puisqu'on a vu que ça fluctue énormément, mais bon, on va dire que si on prend dans une moyenne par jour, par mois, eh bien, ça fait plutôt du 8% par mois. 8% par mois, ça veut dire que je peux me projeter en moyenne, hein, bien évidemment, en moyenne, donc 8% par mois avec les intérêts composés. Ça veut dire au bout de 12 mois, là, on est bien sur le troisième mois, je suis à peu près à 4500 $ avec donc un capital de 3600 $. Et là, si on va regarder au niveau de mon PNL, on regarde mon capital ici à ce jour, il est de 4700 $. Parce qu'il y a aussi, bien évidemment, le fait que le BTC a pris beaucoup de valeur. Ça a augmenté la valeur de certaines cryptos et notamment du BTC. C'est pour ça que, bien évidemment, les chiffres ne collent pas exactement parce que entre ce que Royal Q affiche les fluctuations positives ou négatives du BTC, donc il peut y avoir un décalage, effectivement. Donc, on voit que mon capital aujourd'hui, effectivement, est là. Donc, si on voit ici, donc, sur 3 mois, normalement, en moyenne, il devrait être à 4500 et on voit qu'il est actuellement à 4700. Et donc, ça devrait me faire du x2 et demi avec 8% de rendement sur 30 jours. Donc, après 12 mois, pardon. Et on sait que Royal Q nous annonce plutôt des rendements entre 10% et 30% sur 30 jours. Donc, j'ai déjà montré ça. Donc, si jamais je remonte sur 10%, ça me fera du x3. Et si jamais je vais plutôt sur du 30%, ça me fera du 23. Et donc, ici, on a les montants. Donc, pour l'instant, ma stratégie, je vais plutôt me projeter sur 8%, voilà, c'est-à-dire ce que j'ai réellement aujourd'hui. Donc, en 12 mois, logiquement, j'aurais fait environ 2,5 fois mon capital initial. Voilà. Et si je le remonte encore plus tard. Donc, ça, c'est très intéressant. Quand on dit que Royal Q n'est pas un bot qui rapporte de l'argent, c'est totalement faux. Il faut savoir ce que vous faites, il faut bien faire, il faut bien écouter, il faut faire de la bonne stratégie. Et le circle, il est bien, mais il est très, très, très limitant. Et surtout parce que vous avez besoin d'avoir beaucoup d'argent. Parce que Mana, par exemple, je ne suis pas sûr que lorsque vous sélectionnez vos cryptos, vous allez le choisir. Voilà, cette crypto Mana. Or, en faisant une stratégie quantitative, on peut bien voir, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que Mana, aujourd'hui, est une crypto qui est en feu. Voilà, qui est en train de me produire énormément d'argent. On voit ici, là, des 2 $, des 2,3 $, des 2,4 $. Et pourquoi? Parce que j'ai adapté mon trade setting à cette journée. Voilà. Et c'est ce que j'ai donc appelé précédemment la stratégie dynamique. Et je pense que c'est sur celle-là, finalement, que je vais travailler. Je n'ai pas besoin d'avoir 1000 cryptos. Je vais avoir en moyenne une vingtaine de cryptos et une trentaine de cryptos.
Et tout l'argent des autres cryptos que j'avais, je vais le garder en USDT de manière à ce que chaque jour, quand je regarde donc mon change, je regarde mon profit, qui est donc la différence entre la valeur moyenne et la valeur courante, eh bien, je choisis la crypto sur laquelle je vais investir de l'argent. Voilà. Et puis celle que je vais arrêter, bien évidemment. Donc, ceci met fin à cette vidéo. Donc, je vous ai fait le bilan de mes 90 jours. Royal Q permet de gagner de l'argent. En moyenne, je suis à 24% de profit net sur 30 jours, soit 8%, sur 90 jours, soit 8% sur 30 jours. Donc, ceci met fin à cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la petite cloche donc, de notification de manière à ce que tu puisses donc recevoir mes prochaines vidéos. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram. Il y a énormément d'échanges. On partage beaucoup d'informations. Plusieurs personnes partagent leur stratégie. Il y a énormément d'aide. Tu poses ta question, je peux y répondre ou un membre du groupe peut répondre. Sur ce, je te dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.